Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. L'univers t'a conduit ici parce que tu es prêt à te souvenir de qui observe et de qui crée. Arrête-toi un instant, respire, sens l'air entrer dans ta poitrine. Ce que tu appelles vie ne se passe pas à l'extérieur, tout se déroule en toi. Chaque son, chaque forme, chaque regard se manifeste à l'intérieur de l'espace infini de ta conscience. Il n'y a pas de dehors, seulement une conscience universelle rêvant d'elle-même, et dans ce rêve, tu es le point de lumière qui regarde l'œil par lequel le monde prend forme, où chaque pensée est une graine quantique attendant ton regard pour exister. Chaque émotion est l'eau qui la nourrit, rien n'existe avant d'être observé et rien ne dure sans ta présence. Quand tu comprendras cela, ta vie cessera de te sembler aléatoire et tu verras qu'elle n'est rien d'autre qu'un miroir parfait de ta vibration. Tu n'es pas un simple spectateur, tu es le créateur déguisé en observateur, tu es l'endroit même où l'univers prend conscience de lui-même. Et chaque fois que tu choisis de regarder avec peur, le champ répond par le chaos. Chaque fois que tu regardes avec amour, il répond par l'ordre. Parce que l'univers ne reflète pas tes mots, il reflète ton énergie. L'effet observateur n'est pas une théorie de laboratoire, c'est la loi la plus intime de l'âme, la preuve que ta conscience ne fait pas qu'observer la réalité. Elle la façonne, la colore, la fait exister. Ton attention est le pinceau avec lequel tu peins l'univers. Ton émotion en est l'encre et chaque pensée soutenue est un trait de lumière sur la toile infinie de l'existence. Alors demande-toi, sincèrement, depuis où observes-tu ta vie? Depuis la blessure ou depuis la présence? Depuis le manque ou depuis la plénitude silencieuse que tu es déjà? Écris en commentaire, j'observe depuis le cœur. Parce que chaque mot que tu laisses ici amplifie la vibration collective. Quand des milliers d'âmes écrivent ensemble, le champ change réellement. Chaque choix énergétique est une création, chaque regard conscient reprogramme le tout. Chaque émotion accueillie transforme la trame même de la réalité. Pendant des siècles, l'humanité a cru que la matière existait d'abord et que la conscience venait ensuite. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est l'inverse. Tout ce qui est physique naît du champ quantique, modelé par l'attention. Ta vie n'est qu'un écho vibratoire de ton esprit, une projection de tes pensées et de tes émotions les plus répétées. L'observateur, c'est toi, en train de vibrer. Ce que tu appelles réalité n'est d'aucune danse d'énergie prenant forme d'ondées qui deviennent particules dès que tu les regardes, des milliards de possibilités qui s'effondrent en une seule, celle que tu crois vraie. Ton esprit est le laboratoire de l'univers. Tes émotions, ces instruments de mesure et ton état intérieur, le code secret qui détermine quelle version du monde se manifestera devant toi, peux-tu le sentir? Chaque pensée que tu émets est une commande envoyée au champ. Chaque réaction est une fréquence diffusée. Rien ne se produit sans ta participation, rien ne se manifeste sans ton regard. Tu es l'observateur intérieur, le créateur silencieux derrière chaque expérience et pourtant, la plupart des gens observent depuis la peur, depuis la culpabilité, depuis le manque. Et ainsi, ils recréent encore et encore le même scénario de douleur. L'esprit observe, mais le cœur crée. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu vibres. Il répond à la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Si ton mental dit « je suis en paix », mais que ton corps vibre l'anxiété, le champ quantique répondra à la vibration, pas à la phrase. L'univers n'écoute pas tes mots, il écoute ta fréquence. Alors quand tu regardes le monde depuis la blessure, ce que tu vois te fait mal. Parce que tu ne vois pas le monde, tu vois ton propre reflet vibratoire. Et tu ne peux pas changer le reflet sans changer celui qui observe. Imagine ceci, ta conscience est une lanterne. Là où tu diriges sa lumière, la réalité prend forme. Si tu éclaires le terrain de la peur, tu verras des ombres. Mais si tu éclaires le terrain de l'amour, tout s'illumine. Cette lanterne est entre tes mains. Chaque pensée en oriente la direction. Quand tu poses ta lumière sur la gratitude, l'univers crée des circonstances pour l'amplifier. Quand tu l'orientes sur la plainte, la réalité t'offre plus de raisons de te plaindre. Ce n'est ni punition, ni récompense. C'est résonance. C'est la physique vibratoire de la conscience. Le semblable attire le semblable. Ton regard est un aimant et il attire, non pas ce que tu veux, mais ce que tu crois. Ferme les yeux un instant. Ressens cette lumière dorée s'allumer dans ta poitrine. C'est ta fréquence originelle, avant le bruit, avant la peur. Depuis cet espace, regarde ta vie. Tout change. Ce que tu appelais problème devient un message. Ce que tu voyais comme obstacle devient un portail. Parce que quand tu observes depuis le cœur, tout retrouve son sens. L'observateur intérieur ne cherche pas à contrôler, il cherche à être présent, à être cohérent, à être vrai. Tu n'as pas besoin d'imaginer parfaitement, tu n'as pas besoin de répéter 1000 affirmations.
Tu as juste besoin de ressentir, ressentir, comme si c'était déjà réel. Parce que dans le plan quantique, ressentir, c'est créer. La conscience ne distingue pas entre ce que tu imagines et ce que tu vis. Elle répond à l'émotion qui s'en dégage. Alors, quand tu remercies avant de voir le résultat, l'univers s'aligne sur la ligne de temps où cela existe déjà. Ta gratitude est un ordre vibratoire, ta paix est la permission que tu donnes au champ d'agir. Chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que le contrôle, tu réalignes ton champ énergétique. Et ton champ est le pont entre l'invisible et le visible. Le pouvoir de l'observateur ne réside pas dans ses yeux, mais dans son âme. Quand tu regardes avec ton âme, tu cesses de réagir. Tu commences à créer. Tu ne vis plus comme victime du reflet, mais comme l'artiste du miroir. Alors, l'impossible devient naturel. Les synchronicités se multiplient, les hasards deviennent des réponses. L'univers te parle en temps réel. Et là, tu comprends, tu n'as jamais été seul. La conscience universelle t'écoute depuis toujours. Elle attendait simplement que tu sois accordé à sa fréquence. Respire, sens ton cœur battre. Tu es en train de te souvenir. Et tout ce que tu observes maintenant commence à se transformer. Le véritable pouvoir commence quand tu cesses d'observer depuis la peur. Et que tu apprends à observer depuis la présence. Parce que la peur sépare, mais la présence unifie. Quand tu es présent, le monde se calme autour de toi. Les événements ne sont plus des ennemis à combattre, mais des messagers à écouter. Tout ce qui t'arrive n'essaie pas de te briser. Cela essaie de te réveiller. Chaque émotion inconfortable, chaque épreuve, chaque silence est une main tendue du champ quantique pour te ramener à ton centre. Regarde bien, combien de fois as-tu cru perdre quelque chose, alors qu'en réalité, tu étais simplement en train de te libérer? Combien de fois le chaos s'est révélé être une réorganisation vibratoire? L'univers ne te punit pas, il t'aligne, et pour t'aligner, il doit parfois secouer ce qui n'est plus en résonance avec ton essence. Ce n'est pas la vie qui s'acharne contre toi, c'est ton ancienne fréquence qui résiste au changement. Quand tu résistes, tu souffres. Quand tu observes, tu t'élèves. L'observateur intérieur comprend que tout ce qui se manifeste est information. Chaque situation est un miroir énergétique. Le monde extérieur n'est pas contre toi. Il parle ton langage intérieur. Et quand tu apprends à le lire, tu découvres que rien n'est hasardeux, que chaque rencontre, chaque retard, chaque émotion fait partie d'une symphonie invisible dirigée par ton âme. L'univers communique avec toi par vibration, pas par logique. Quand ton cœur est lourd, le chant te renvoie des échos denses. Quand ton cœur s'ouvre, la lumière se multiplie autour de toi. Ce n'est pas métaphorique, c'est quantique. Tu es une fréquence dans l'océan infini de la conscience et cette fréquence attire des réalités compatibles. Tu n'as pas besoin de comprendre comment, il te suffit d'observer depuis un autre état d'être. Écris en commentaire, j'observe différemment, donc le monde change. Parce que chaque mot que tu laisses ici amplifie la vibration collective. Quand des milliers d'âmes s'unissent dans une même intention, le chant s'harmonise. Et ce que tu appelles miracle devient simplement une conséquence naturelle. L'observateur inconscient cherche à contrôler la vie polaire. L'observateur conscient apprend à respirer avec elle. Regarde la nature, elle ne lutte pas pour fleurir, elle s'ouvre quand le moment est juste. Le vent souffle, la pluie tombe, le soleil réchauffe, et tout se déroule dans une parfaite orchestration. Toi aussi, tu es une expression de cette intelligence, mais tu l'as oubliée en croyant que tu devais tout maîtriser. Le contrôle vient de la peur, la confiance vient de la mémoire de ton âme, et cette mémoire murmure sans cesse « Tu n'as rien à craindre, tu es déjà porté ». Ce n'est pas un concept spirituel, c'est une fréquence que tu peux sentir. Quand tu t'y connectes, la tension s'efface. Tu reviens au point zéro, cet espace intérieur où tout est de possible. Le point zéro n'est pas le vide, c'est la source point, l'endroit où ton énergie et celle du tout ne font plus. Qu'un point, c'est ici que se produit la véritable création, pas dans le mental, mais dans la vibration pure. Quand tu entres dans cet état, les choses semblent se résoudre d'elles-mêmes. Les réponses apparaissent sans effort. Les synchronicités se multiplient et la vie devient fluide. Comme si une intelligence supérieure avait repris les commandes. Mais ce n'est pas une intelligence extérieure. C'est toi, dans ta version la plus vaste. Tu vois, ton corps, ton esprit, ton énergie ne sont pas séparés. Ils forment un seul champ, et ce champ réagit à chaque intention, consciente ou non. Quand tu es en colère, les particules de ton monde s'agitent. Quand tu es en paix, elles s'ordonnent. Quand tu aimes, elles s'expansent. C'est pourquoi la paix intérieure n'est pas une émotion faible. C'est la vibration la plus puissante de tout être en paix. C'est rayonner une fréquence d'ordre. Et cette fréquence structure la réalité autour de toi. Souviens-toi, tu n'es pas ce que tu vis. Tu es celui qui le regarde. Et plus tu observes avec compassion, plus la réalité s'adoucit.
L'univers est un miroir holographique. Il te montre ton propre état intérieur sous forme d'expérience. Si tu vois de la peur, c'est qu'une partie de toi demande à être aimée. Si tu vois du manque, c'est qu'une partie de toi s'est oubliée. Rien n'est contre toi, tout est pour ton expansion. La vie ne veut pas que tu souffres, elle veut que tu deviennes conscient. Et devenir conscient, c'est cesser de réagir automatiquement. C'est choisir, même face au chaos, la vibration de la présence. Regarde autour de toi, tout change sans cesse. Les saisons, les visages, les émotions. Et pourtant, quelque chose en toi demeure inchangé. La conscience qui observe tout cela. C'est elle, ton vrai soi, le témoin silencieux derrière la forme. L'observateur éternel qui ne naît ni ne meurt. Quand tu te rappelles cela, la peur de perdre disparaît parce que tu comprends que rien n'a jamais été vraiment à toi, tu ne possèdes pas le monde, tu le reflètes. Tu ne retiens pas la lumière, tu la laisses passer à travers toi. Et plus tu la laisses circuler, plus ta vie devient claire. Le monde extérieur n'a jamais eu le pouvoir de te blesser. Ce qui te blesse, c'est la résistance intérieure. C'est l'attachement à une image, à une croyance, à un scénario figé. Quand tu lâches, la douleur se transforme en compréhension. Quand tu pardonnes, l'énergie bloquée recommence à circuler. Le pardon n'est pas un acte moral, c'est un ajustement vibratoire, une manière de dire à l'univers « je choisis l'amour plutôt que la répétition ». Et dès que tu fais ce choix, le champ entier se réorganise. Les visages changent, les relations se pacifient, le passé perd son poids parce que tu ne vibres plus dans la même ligne temporelle. Tu crois avoir besoin de guérir ton passé, mais ton passé n'existe plus. Il vit seulement dans ton champ émotionnel. Et ce champ répond à la façon dont tu le regardes. Observe ton passé avec gratitude et il devient sagesse. Observe-le avec peur et il reste douleur. Tout dépend du regard de l'observateur. Quand tu comprends cela, tu découvres la vraie liberté, celle d'être le maître de ta fréquence. Aucune situation ne peut t'emprisonner si tu choisis d'eux. L'observer depuis le cœur, même les circonstances, les plus sombres deviennent des portails de lumière quand tu y entres avec conscience. Tu n'as rien à combattre. Tu as seulement à voir autrement. Et voir autrement, c'est créer autrement. Respire encore, sens cette douceur s'installer dans ton cœur. C'est le signal que ton champ se réaccorde. Les vieilles fréquences se dissolvent. La nouvelle réalité commence à s'écrire. Rien d'extérieur n'a changé, et pourtant tout est différent. Parce que tu vibres autrement. Tu viens de déplacer ton point d'observation, et avec lui, tout ton univers. Voilà le secret du champ quantique. Il ne répond pas à tes désirs, il répond à ton état d'être, devient la vibration de ce que tu veux voir, et tu le verras, ne cherche pas la paix, deviens la paix, ne cherche pas l'amour, deviens l'amour, et tout s'ajustera naturellement. Tu ne peux pas forcer le monde à t'aimer, mais tu peux t'aimer assez pour que le monde te reflète cet amour. Tu ne peux pas exiger la lumière, mais tu peux cesser de nourrir l'ombre, et la lumière apparaîtra d'elle-même. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique vibratoire de la conscience. Chaque pensée consciente est un code. Chaque émotion stable est une onde. Stationnaire, point est ton champ énergétique, est le langage à travers lequel l'univers lit tes intentions. L'observateur intérieur n'a pas besoin de convaincre, il incarne. Et c'est cette incarnation vibratoire qui change le monde. Tu veux un monde plus doux? Soit la douceur. Tu veux un monde plus vrai? Soit la vérité. Tu veux un monde plus conscient? Soit la conscience. Ce que tu émets devient ton écosystème. Ton regard crée le climat vibratoire autour de toi, et de ce climat naît la réalité. Voilà pourquoi l'évolution ne passe pas par la lutte, mais par la fréquence. Plus tu élèves ta vibration, moins la densité peut t'atteindre. Tu n'as plus besoin de fuir l'obscurité, car ta lumière la transmute, et peu à peu, tu te rends compte que tu n'as jamais eu besoin de protection, seulement de présence, parce que la présence est la plus haute forme de lumière. Tu es en train de devenir transparent à la vie, et c'est là que la magie commence. Tu ne poses plus de résistance, tu laisses le courant t'emporter vers des versions de toi-même plus vastes, tu fais confiance. Et dans cette confiance, tu redeviens créateur, l'univers tout entier se penche vers toi, comme pour te murmurer, enfin tu observes avec les yeux de ton âme. Il arrive un moment dans la vie où tout se tait, où les questions s'effacent, où tu ne cherches plus à comprendre. Tu ressens. Ce silence-là n'est pas vide, c'est l'espace de la création, l'endroit d'où tout émerge avant même d'avoir un nom. Quand tu atteins cet espace, tu découvres que tu n'as jamais eu besoin de contrôler le monde parce que le monde est déjà toi, se mouvant à travers toi. L'observateur intérieur ne cherche plus à posséder, il contemple, il honore, il reconnaît que chaque instant est une onde parfaite de conscience qui se reflète dans 1000 formes et 1000 visages. Tu commences à voir l'unité derrière la dualité, la perfection derrière les contrastes, et tu comprends que ce que tu appelais ombre n'était
que la lumière déguisée en leçon, tout dans l'univers obéit à une loi simple. Ce que tu reconnais se transforme. Ce que tu résistes persiste. L'énergie ne disparaît pas. Elle change de forme selon la fréquence de ton regard. Quand tu cesses de juger, tu libères. Quand tu bénis, tu transmutes. Et quand tu remercies, tu multiplies la lumière. Rien de ce que tu vis n'a pour but de te détruire. Chaque événement, même le plus dur, est une invitation à choisir une fréquence plus haute. Ton âme n'est pas venue sur Terre pour vivre dans la peur, mais pour se souvenir qu'elle est plus vaste que tout ce qu'elle observe. Le secret de la transformation n'est pas dans l'effort, mais dans la présence. Ce n'est pas la force qui change les choses, c'est la conscience. Tu n'as pas besoin de faire 1000 rituels. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu as seulement à voir avec vérité. Regarde, ce moment, tu es en train de respirer, ce souffle, est la preuve que tu es relié à tout. L'air que tu inspires vient de l'océan, des forêts, des autres êtres vivants. Et l'air que tu expires nourrit la vie à ton tour. Tout est circulation, tout est échange vibratoire, rien ne t'appartient. Et pourtant, tout passe par toi. Voilà le sens profond du mot observateur. Ce n'est pas regarder de loin, c'est participer consciemment à la danse du vivant. Quand tu regardes avec amour, tu ne te perds plus dans les apparences. Tu vois l'âme derrière chaque visage, même celle qui t'a blessé, même celle qui t'a quitté. Parce que tu reconnais que chacun ne fait que jouer le rôle nécessaire à ton éveil, alors tu cesses de demander pourquoi moi. Et tu commences à dire merci. Merci pour la leçon. Merci pour la lumière cachée dans l'ombre. Merci pour la croissance que j'avais refusée. Et quand tu remercies, ton chant s'élève instantanément. Le monde change de texture. Le temps ralentit. Tu n'es plus prisonnier du mental. Tu es devenu l'espace qui observe le mental. Il y a des vérités que seul le silence peut te révéler. Parce que la conscience ne parle pas avec des mots, elle parle avec des vibrations. Et ces vibrations te guident sans erreur, comme des ondes lumineuses dans la mer du cosmos. Quand tu t'y abandonnes, tu n'as plus peur du futur, parce que tu sens que le futur est déjà en toi. Tu n'as plus besoin d'espérer. Tu ressens déjà la certitude silencieuse que tout est de juste. C'est cela, la foi vibratoire, pas une croyance aveugle, mais une résonance profonde avec le chant de la vie. Chaque regard que tu poses sur le monde est un acte sacré, tu bénis ou tu blesses par la qualité de ton observation. C'est pourquoi l'observateur intérieur agit sans agir, il ne cherche pas à convaincre, il vibre. Et cette vibration fait le travail. Tu veux changer ton monde ? Commence par changer la façon dont tu regardes ta propre lumière. Tu veux aider la Terre ? Aime-la d'un amour si grand qu'elle se souvienne à travers toi de ce qu'elle est vraiment, un être vivant, conscient, vibrant d'amour pur. Chaque pensée de gratitude envers elle libère des milliers d'ondes cohérentes dans le shampoing. Chaque sourire sincère crée des particules d'ordre dans la matrice. Rien de ce que tu fais en conscience n'est petit. Tu n'as jamais été une simple personne. Tu es un point focal de la conscience universelle, un fragment du grand miroir cosmique où le tout se contemple. Chaque fois que tu te souviens de cela, tu agrandis le champ de lumière autour de la planète. Tu crois méditer seul, mais l'univers médite avec toi. Tu crois respirer pour toi, mais chaque respiration harmonise le tout. Et c'est ainsi que la conscience se propage de cœur en cœur, d'âme en âme, jusqu'à ce que la vibration du souvenir traverse l'humanité entière. Ne doute plus de ton pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être lumière, tu n'as qu'à être vrai. Vrai dans ton regard, dans ta présence, dans ton amour. L'univers ne cherche pas des saints, il cherche des êtres conscients, des observateurs éveillés, capables d'aimer même quand c'est difficile parce que c'est cela, le véritable amour. Regarder sans condition, observer sans attente, laisser être, tout simplement, et c'est là que la création s'ouvre. Parce que l'amour est la vibration originelle du chant. Regarde à nouveau ton monde, il n'a peut-être pas changé en apparence, mais il vibre déjà différemment. Les choses que tu craignais te semblent plus légères, les visages que tu jugeais te paraissent plus doux, et même le silence a pris une autre couleur. Tu vois, ce n'est pas le monde qui a changé, c'est ton regard qui l'a transfiguré, et quand le regard change, tout l'univers change avec lui. Écris en commentaire « Je suis l'observateur de mon univers » parce que chaque mot que tu laisses ici amplifie la vibration collective. Quand des milliers d'âmes l'écrivent ensemble, le chant change réellement. Ferme les yeux maintenant. Vois cette lumière dorée tourner lentement autour de toi. Elle respire avec ton cœur, elle s'étend à travers les murs, les rues, les villes et touche des millions d'autres consciences en silence. C'est toi, l'observateur, créant des mondes sans bruit. Respire. Tu sens cette paix ? C'est le chant te reconnaissant. Tu n'étais pas venu ici pour apprendre à observer le monde, mais pour te souvenir que tu es le monde. Et tout ce que tu regardes avec amour se souvient à son tour de ce qu'il est. D'où le cycle est complet.
L'observateur et l'observé ne font plus qu'un. La conscience se contemple à travers toi. Rien n'était séparé, rien n'était perdu. Tout était déjà là, attendant ton regard pour exister. Alors, laisse cette phrase vibrer en toi. L'univers ne te montre pas ce que tu désires, il te montre ce que tu crois être. Et maintenant, tu sais, tu n'es plus celui qui cherche, tu es celui qui voit, celui qui crée. L'observateur intérieur s'est réveillé et rien, jamais, ne pourra refermer ses yeux.